Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Beast Alliance Beast Overwatch TB03 de Fans Toys. Ah ouais? Je doute, mais ok, ça doit être une autre compagnie qui a le même nom plus ou moins. Mais bref, c'est un KO Oversize, donc plus grand, de Terrazor. Donc Terrazor qui est sorti sur la série Earthrise, mais l'édition Golden Disc est absolument pas achetable. C'est un prix ahurissant, 115$ pour une figurine de luxe. C'est ridicule, donc j'ai passé. Mais voilà que Beast Alliance ont sorti une version améliorée avec des nouveaux trucs dessus et du métal et une meilleure peinture. Et il est plus grand. Donc voilà, on a la boîte ici. Rien de majeur, c'est très basique. Mais bon, tant mieux, on peut skipper, passer moins de temps là-dessus. Donc voilà, on a la figurine ici. Tout d'abord, on a les instructions. Donc instructions très simples, c'est la même transformation qu'on avait avant. Côté d'articulation et tout, on perd rien. Il y a juste un truc qui a été rajouté de plus, autre que le métal. Je parle d'articulation, une articulation nouvelle et c'est tout. Donc voilà, instruction, 22 étapes. C'est quand même bien. On met de côté. On ouvre ici. Donc, tout d'abord, comme accessoire, nous avons le disque or. Donc, comme dans l'épisode des Beast Wars, on a un beau petit disque, il est quand même très gros. Et on a ici écrit le son de la terre. Donc, c'est probablement des explosions, des klaxons, de la ville, du stress et du heavy metal. Donc, on a ensuite son pistolet qui est juste gris, métallique, quand même bien. Rien de super extra, là. Et nous avons maintenant la figurine qui est, wow, vraiment superbe. On bouge un petit peu la caméra pour mieux centrer, là. Mais il est quand même très gros. Il a été oversize pour fitter plus avec les Masterpieces que les Deluxe de Earthrise. Mais ils sont quand même très bien faits, là. Donc, ouais, quand on sort de la boîte, on l'a dans cette configuration-là. Mais pour être plus accurate au dessin animé, il faut flipper les ailes ici, comme ça. Et là, on a le pointu vers le haut. Il est comme dans la série télé. Et c'est ça, cette articulation-là qui est nouvelle comparé à l'original. Donc voilà. Il y a un kit upgrade qui existe pour rendre ses ailes comme ça. Mais ouais, lui, il est déjà tout inclus. Là. Alors voilà. Et ouais, il y a vraiment une super belle peinture. Là. On a ici du beau gris métallique, son visage. Tout est vraiment superbe là-dessus. On a les mollets ici qui sont en métal. Et la figurine se file très pesante. Donc c'est du gros plastique très grosse qualité. Et le métal ici, des mollets, ça c'est en métal, ça c'est en métal. Et je crois qu'il y a de l'interne aussi qui est métallique aussi dans le torse. Mais ouais, vraiment là, superbe. Il y a la même articulation que l'original. Donc tête qui pivote, bras ici, haut, rotation au coude qui plie 90 degrés, voilà. Rotation à la taille. Les jambes peuvent faire la split, de l'avant, de l'arrière, rotation en haut du genou, le genou plie plus que 90 degrés. On a la petite rotation ici, on a la cheville qui peut plier. Et un des trucs qu'il faut mentionner, là, les joints sont excessivement solides. Il y a des trucs que j'ai eu de la misère à articuler, là. Il a fallu que je joue beaucoup avec pour le rendre un peu plus lousse, là, mais sont excessivement solides, là, les joints, là, des bras, des jambes. Donc, ouais. Donc, petite comparaison rapidos. Ici, on a Air Razor sur lequel il est basé. Donc, ils ont tous les deux le même genre de moule. Mais on peut voir la taille, la différence, qui est comme près de 25% plus gros. Donc, quand même très cool. Donc, moi, j'aime ça. J'aime pas avoir les repaints dans ma collection ou des remoulages très près. Mais je trouve que ces deux-là, là, quand même très bien. Là. Malheureusement, il n'est plus de l'échelle de luxe, comme j'ai dit. Il est maintenant de la même échelle que les Masterpiece Beast Wars. Donc on a ici Optimus Prime, Masterpiece, donc de Beast Wars. Et on peut voir là, la même échelle un peu. Donc ouais. Autre comparaison, on a ici le Megatron Earthrise. Donc oui, il est quand même plus gros, mais ouais, il est quand même un petit peu trop gros parce que ce serait vraiment plus cette échelle-là qu'il faudrait avoir respecté pour avoir ça ici. Mais avec le Masterpiece, je trouve que ça fit quand même
très bien. Donc, on peut passer maintenant à la transformation. Et ouais, comme je dis, la transformation est identique. Il n'y a rien de nouveau à la transformation, autre que le joint des ailes en arrière ici. Donc, voilà. On peut commencer ici par enlever les petits pins et les mettre en arrière des jambes ici, comme ça. On enlève ça ici. Et on le met en arrière des jambes, comme cela. Donc, on peut commencer par, bon, les ailes. On les met droites, le plus droit possible. Et on pivote de l'autre côté, comme ça. Et ça va venir se brancher dans l'aile. Donc, on vient pivoter ici. Et on peut voir, il y a comme un connecteur ici. Ça se branche. Et voilà. On lève la queue ici. On pivote la taille de l'autre côté. On ferme la queue. On vient ouvrir le torse ici. Et on vient ouvrir le torse ici sur comme un double joint. Ici, comme ça. Et on vient me pencher par en avant. Et là, c'est un truc que j'ai eu excessivement beaucoup de misère avec le mien, là. Donc, si vous remarquez, le joint ici, moi, il voulait juste pas du tout pivoter. Et j'ai remarqué que le plastoc gris ici, du cou, de la nuque, était un petit peu plus reculé. Donc, le gap ici était plus lourd, plus gros. Donc, il a fallu vraiment l'appuyer. Il était comme mal inséré dans les joints ici. Donc, il a fallu vraiment appuyer beaucoup dessus. Et là, ça se pivote. Et quand même, le joint est incroyablement serré. Donc, voilà. On a la tête entrée ici. On ramène le torse le plus en haut possible. Et on le branche. Comme ça. Voilà. Les mains, on les pivote vers l'intérieur ici. Et on plie le poignet. Vers l'intérieur. On plie le poignet. Et on insère ça en arrière des hanches. Donc on met ça ici. On insère les poings en arrière des hanches. Comme ça. Pour les jambes, on pivote la jambe vers l'avant et le pied vers l'arrière. Le pied comme ça et le pied. Voilà. On amène la cuisse vers le haut et on a comme un petit trou ici qui va venir se brancher à ce peg-là. Voilà. Et on rabaisse le genou complètement. Comme ça. Donc, même chose ici. On plie le genou. On vient ici. On branche. On ramène. Et voilà. Donc, on a les jambes de fait. On va juste les placer correctement. Voilà. Pour la tête, on ramène le cou. On rabaisse. Et on pivote la tête. Maintenant, moi, la tête, moi, chaque fois que je la tourne, voilà, comme ça. Le joint est tellement serré que la tête préfère sortir de son socket plutôt que pivoter. Mais bon, faut juste faire attention. Un petit peu de stress. Mais voilà, on a Terrorsaur complètement transformé. Et il est tellement beau. Donc, ouais, on a les ailes ici qui pivotent. Les ailes là. Il n'y a pas... C'est encore la même transformation. Donc, tout est encore pareil, là. Donc, ouais. Les jambes, même articulation. Voilà. La tête peut quand même pivoter gauche et droite, haut et bas. La bouche peut s'ouvrir, se fermer. Ah! Et ouais, on a son fusil ici qu'on peut venir brancher sur le côté de la cuisse. C'est très serré, mais voilà. Et pour le disque, ben, il peut mordre dedans. Voilà. Donc, on va l'avoir. Faut juste positionner comme du monde. Là. Donc, voilà. Et ouais, vraiment très beau Terrorsaur. Juste un petit peu trop gros pour moi parce que j'aurais aimé le mettre avec les Deluxe. Mais bon, il va aller avec les Masterpiece. Ouais, presque là. On peut faire une comparaison rapidos avec Air Razor. Donc, comparaison rapidos ici, on a Air Razor. Donc, ouais, évidemment plus petite. Mais bon, selon moi, les Terrorsaurs sont plus gros que des petits faucons. Ça fait plus de sens pour moi. Mais ouais, évidemment, je ne mettrai pas Terrorsaur dans ma collection avec les Earthrise Deluxe. Ça va plutôt aller dans ma collection Masterpiece, vu la taille. Mais ouais, sinon, c'est pas si mal. J'adore beaucoup. On va voir la grandeur ici. Là, c'est
ouais. Donc, c'est juste ça. Et ouais, moi je le recommande fortement. Il est vraiment superbe. J'ai un petit problème ici que la jambe ici, elle est quand même très lousse comparé à tout le reste. Tous les joints sont excessivement très difficiles, très durs, sauf peut-être pour les petites ailes ici. Et la jambe ici, qui a de la difficulté à faire tenir un peu le poids. Bon, ça tient, là, mais... ouais. Mais sinon, c'est pas si mal. La figurine, elle est très belle. Beaucoup de peinture. Le die-cast est bienvenu. Elle est très grande. Et le fait qu'elle coûte à peine 30$ au lieu du 110 ou 115 US plus frais. Et non, c'est juste débile. C'est complètement ridicule. Donc, c'est pour ça que moi, je suis allé avec lui. Maintenant, The Beast Alliance a aussi deux autres figurines. Ils ont aussi une Air Razor qui est aussi oversize. Et ils ont aussi un Optimal Primal, le gorille d'Optimus Prime de la série Beast Wars, qui est aussi oversize en taille Masterpiece. Mais bon, comme je dis, moi j'ai été avec Pterosaur parce que c'est le seul qui était pas achetable de la série. Donc voilà. Alors, ouais, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé. Moi, je vous le recommande très fortement. Il est superbe. Mais sinon, c'était le Beast Alliance Beast Overwatch TB03 de Fans Toys. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez les commentaires, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine. Bah!